Bonjour, nous voici arrivés au terme de l'errance des fils d'Israël dans le désert, 40 ans, c'est-à-dire une génération plus que le décompte parfait de nombre d'années. Là, on sort des récits fondateurs, les racines sont en place, c'est la Torah, et maintenant il faut donc qu'à partir de là, l'arbre pousse en quelque sorte et donne des fruits, même cas un cas. Toujours est-il que les 12 tribus arrivent enfin face à la terre de la promesse, la terre de Canaan, par la ville de Jéricho, c'est-à-dire par l'est, et rapidement, nous dit le livre de Josué, ces tribus vont devenir les maîtres du pays. Alors, d'un point de vue chronologique, il y a la théorie classique qui veut qu'il se soit installé en 2 siècles. Personnellement, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, je pense que les choses se sont faites beaucoup plus rapidement, en l'espace d'une 50aine d'années. Mais bon, retenons surtout que les fils d'Israël parviennent à s'imposer par la guerre, comme c'était souvent le cas à l'époque. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? On est loin des frontières censées être stables de nos nations modernes. La guerre, à l'époque, fait quasi quotidiennement partie du lot de l'existence. Tous les ans, les rois partent en campagne pour affermir leurs frontières, voire pour les étendre. Et si cette histoire est une histoire sainte, ça n'est pas parce que c'est une histoire de mollassons. C'est parce que Dieu épouse l'homme tel qu'il est, faute de quoi les fils d'Israël n'y comprendraient rien et ne recevraient pas ce Dieu de Moïse et ils n'avanceraient pas d'un seul pas. C'est ce qui fait qu'il y a une certaine violence dans les livres de Josué et celui des juges, mais encore une fois, si Dieu est obligé de passer par ce chemin, c'est vraiment pour faire en sorte que, de génération en génération, cette violence puisse peu à peu être canalisée. Vous voyez, j'ai souvent moi-même remarqué qu'il était plus facile de canaliser l'énergie débordante de quelqu'un plutôt que de susciter de l'énergie chez quelqu'un qui n'en avait pas. Donc, oui, Dieu a élu un peuple débordant d'énergie, guerroyeur, mais c'est pour lui apprendre à terme comment utiliser cette énergie d'une autre manière au service du bien commun. Et ce sera évidemment patent avec Jésus, le meilleur canal de l'énergie impétueuse, c'est l'amour. Mais bon, on verra ça en son temps. Pour l'instant, après la disparition de Moïse, les fils d'Israël entrent en terre promise avec Josué. Le livre qui porte son nom rapporte la guerre éclair qui va permettre l'installation, ce qui ne veut pas dire que tout est facile pour autant. Après, il faudra gérer les situations particulières, toujours des situations de guerre, et là, on nous racontera l'histoire des 12 juges d'Israël, c'est-à-dire des sortes de héros locaux qui vont rétablir chacun à sa manière des situations de crise. Donc, la conquête de la terre promise nous raconte l'installation en terre de Canaan à la manière d'une guerre éclair. Devant un peuple soudé, soulevé par la même foi, conduit par un chef prestigieux et soutenu par le Dieu de Moïse, les populations de Canaan, qui sont réparties en petits royaumes autour de simples cités, vont se soumettre, nous dit-on, les unes après les autres. Alors d'abord le peuple franchit le Jourdain à pied sec, comme jadis la mer des roseaux. Avec Josué à sa tête, il prend la ville de Jéricho, puis la ville de Haï. Toutes les cités hostiles tombent, les autres se soumettent. Elles croient en la supériorité du Dieu d'Israël, nous dit-on, et sont simplement annexées et évidemment par là épargnées. C'est par exemple l'histoire de Rahab qui va protéger les espions envoyés par Josué dans la ville de Jéricho, ou c'est l'histoire des habitants de Gabaon. Et pourtant, vous voyez, qu'on ne s'y trompe pas, le vrai vainqueur, c'est Dieu. La victoire, c'est une victoire de la foi. C'est ce que montre, entre autres, la prise de Jéricho qui est obtenue au moyen d'une procession liturgique autour des remparts de la ville qui tombe miraculeusement le 7e jour. Alors bien entendu, ce livre est écrit dans le style de l'épopée, donc il schématise et il enjolive l'histoire. Ou plus exactement, il la mythologise, si vous me passez ce néologisme. Mais c'était déjà le cas des livres de la Torah. Alors ça nous oblige ici à nous reposer la question de savoir ce qu'est un mythe. Et si j'insiste,
c'est que c'est vraiment important, même à propos de vos cours d'histoire, même à propos de votre propre vie. Mettons que je vous pose la question, dans vos cours d'histoire, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir pu à un moment ou à un autre rencontrer des exemples que vous auriez eu envie d'imiter? Des héros. Bien, pour la plupart, vous répondrez que le professeur a justement évité tout jugement moral sur les événements étudiés. Il est très rare qu'une figure soit mise en avant pour la prendre en exemple au cours d'un cours d'histoire. Vous voyez, de l'enseignement de l'histoire à l'école, on attend en fait une formation scientifique, de l'esprit critique, plus qu'un élan d'adhésion. Or, il fut un temps où l'enseignement de l'histoire avait un tout autre objectif. Jusque dans les années 1970, l'enseignement de l'histoire était tout au contraire une galerie d'images. Nos anciens avaient jusqu'à la fin de leur vie des héros qui leur restaient dans l'œil. C'était Philippe Auguste tombant de son cheval sous l'attaque des félons flamands. C'était Saint-Louis sous son chêne, c'était Jeanne d'Arc au bûcher, c'était Napoléon se précipitant sur le pont d'Arcole, etc. Et enfants, ils étaient nécessairement pour ou contre quelqu'un, pour ou contre tel ou tel peuple qui en avait fait baver à la France. Alors, est-ce que cette histoire était exacte, entre guillemets? Mais ça n'était pas la question. C'était une histoire qui avait pour but de faire des Français, qui puissent s'engager, avoir un sentiment patriotique et, le cas échéant, être capables de donner leur vie, de partir à la guerre. C'est cette même histoire qui était d'ailleurs enseignée dans les colonies et qui faisait dire à des petits Ivoiriens « Nos ancêtres les Gaulois étaient grands et blonds et ils avaient les yeux bleus ». Vous voyez, cette histoire avait une fonction mythologique. Je me souviens de la préface de Ernest Lavis, qui a rédigé le plus fameux livre d'histoire qui a régné sur l'école laïque de la Troisième République. Il écrivait « Si l'écolier n'apprend pas à aimer sa terre et son fusil, l'instituteur peut estimer qu'il a échoué. » Donc vous voyez, quelle est la différence entre le mythe et l'histoire? Le mythe, c'est un récit qui rassemble une communauté. Et tout homme qui souhaite vivre en communauté doit passer par là. C'est de l'anthropologie à l'état pur, et qui voudrait s'en affranchir se condamne tout simplement à l'exclusion, à l'isolement. C'est peut-être un choix, mais il faut le savoir. Toute communauté se reconnaît à ces récits qui la fondent. Et la récitation de l'histoire permet à cette communauté de se ressouder. C'est le rôle que tiennent par exemple les récits autour de la table familiale. Vous savez, ces repas de famille interminables où se retrouvent toutes les générations et où reviennent tout le temps les mêmes histoires. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les mêmes histoires? Mais parce que la famille se refonde à travers ces récits. Ce qui permet à cette famille de se dire « nous sommes bien les Martin, ou les Dubois, ou les Mainviel, etc. etc. » C'est ce qu'on appelle la fonction symbolique du récit. Le symbole, ce n'est pas ce qui est abstrait, le symbole, c'est ce qui rassemble. Symbolein, en grec, ça veut dire rassembler, et diabolein, à l'opposé, veut dire disperser. Donc le diable, c'est celui qui disperse. Alors maintenant, il peut arriver que cette famille se brouille et qu'elle se scinde. Et dans ce cas, au moment où le vieil oncle, par exemple, commence à raconter pour la énième fois son histoire, eh bien, il va se trouver quelqu'un pour dire « Ouais, il déconne le vieux. D'ailleurs, j'ai une preuve. J'ai une lettre qui date de son époque et qui établit exactement l'inverse. » Eh bien là, on entre dans la critique historique. Ce qui signifie, en définitive, que le mythe est nécessaire dans une société qui se consolide dans sa communion. Et Dieu sait si c'est essentiel, sans quoi la société disparaît pour devenir un hall de gare où tout le monde se croise mais où personne ne se connaît, comme c'est malheureusement un petit peu le cas aujourd'hui. Vous voyez, posez-vous la question de savoir pourquoi vous n'allez jamais au monument aux morts le 11 novembre, où on fête l'armistice de 1918 par exemple. Sinon, parce que ce mythe ne fédère plus la France en tant que peuple. Et là, il faut s'interroger. On y reviendra. Quant à l'histoire critique, elle devient nécessaire quand cette mémoire qui rassemble, précisément, est brisée. Quand elle est scindée et qu'on ne peut refaire l'unité que sur une base scientifique et non plus sur une base symbolique.
Alors maintenant, est-ce que la famille va pouvoir se réunir autour d'un document d'archives? Probablement pas. C'est tout le problème, encore une fois, des jours commémoratifs d'aujourd'hui, autour des monuments aux morts. Les guerres de 14-18 et de 39-45 ont été classées au rang des archives, surtout en ce qui concerne votre génération, mais déjà un peu la mienne. Et donc aujourd'hui, eh bien, l'attroupement autour du monument aux morts est absolument dérisoire, alors qu'il mobilisait tous les citadins jusque dans les années 70. Donc ici, dans les récits du livre de Josué, c'est la même chose. Le but du rédacteur, ça n'est pas de faire œuvre d'historien au sens scientifique, au sens critique, mais de façonner une communauté, de sorte que dans l'histoire ultérieure, quand on traversera une crise, quand tout conduira à désespérer humainement de l'avenir, on aimera se raconter que dans le passé, le Seigneur a bel et bien tenu ses promesses. Il a montré sa puissance en donnant la victoire à un peuple tellement faible, sans force. Donc, si Dieu a manifesté son pouvoir en faveur d'un peuple naissant qui a mis en lui sa foi, alors il peut faire de même aujourd'hui. Avec lui, tout est possible. Il suffit de revenir vers lui. D'ailleurs, si vous prenez les prières liturgiques chrétiennes, elles sont toutes structurées sur ce principe de mémoire. Dieu qui a fait ceci ou cela dans le passé, Dieu qui a ressuscité Jésus le jour de Pâques, par exemple, aujourd'hui, relève-nous, ressuscite-nous. Tu l'as déjà fait, alors refais-le. C'est la même chose. Et tous les récits qu'on va proclamer pendant la messe n'ont qu'un seul but, façonner la communauté autour d'une mémoire commune qui est la mémoire biblique. Du coup, arrêtez de pratiquer, comme on dit, et dans les faits, eh bien, vous perdez ce qui fait l'âme de la communauté, et en 2 ou 3 générations, c'est fini. Cette communauté vous est devenue complètement étrangère et donc quelque part suspecte. Vous voyez, cette mémoire fait de nous une famille. La famille chrétienne, ce qui fait que nous pouvons nous appeler frères. Et comme cette mémoire est en partie la même que pour les Juifs, eh bien, ils sont aussi nos frères, parce qu'ils partagent la même mémoire que nous. Et ce qui nous réunit, c'est le mythe, au sens où c'est l'histoire telle que nos anciens l'ont vécue, telle qu'ils l'ont ressentie, telle que cette histoire les a renforcés intérieurement, telle qu'ils y ont découvert la foi, l'espérance et le courage d'aimer, en particulier quand tout humainement semblait leur dicter la désespérance. Vous voyez, c'est pour ça que le mythe, c'est l'histoire charnelle, l'histoire qui façonne votre famille, qui façonnera votre couple, qui façonnera vos enfants. Cette histoire qui vous rendra plus fort au moment de prendre en main votre existence, en des moments qui seront nécessairement des moments de crise, où il faudra faire des choix et donc partir à l'aventure. Ça, l'histoire scientifique est incapable de vous le donner, ça n'est pas son objet. Vous pouvez connaître l'Antiquité grecque au sens analytique, mais au moment où vous serez dans l'impasse, eh bien cette connaissance ne vous servira à rien. En revanche, si vous vous êtes imprégné d'une figure comme Ulysse, comme Paris, comme Ménélas, que sais-je, s'ils sont vos héros, s'ils vous font vibrer, là peut-être leur mémoire pourra vous stimuler. En tout cas, c'était leur rôle pour les habitants de la Grèce antique. Maintenant, si vous êtes chrétien et que Jésus fait partie de votre vie au sens où vous le suivez de près, sans vous contenter de savoir vaguement qu'il a existé, alors là, je vous promets que Jésus sera votre force dans toutes les épreuves que vous allez rencontrer, y compris les plus terribles. Sauf qu'évidemment, ça se travaille, et ça se travaille en participant au rassemblement de la communauté à laquelle vous appartenez et dont le rôle est de faire mémoire et surtout de partager cette mémoire pour se sentir appartenir à une même famille. Alors maintenant, pour en revenir au livre de Josué, c'est vrai que la façon dont est décrite la conquête paraît assez barbare. Sur l'ordre de Dieu, nous dit-on, il a fallu exterminer tous ceux qui s'opposaient à la montée du peuple élu. C'est comme ça en tout cas que le livre de Josué envisage la conquête d'Israël sur les Cananéens du point de vue mythique, c'est-à-dire, encore une fois, pour rassembler la communauté autour d'une même foi en Dieu. Le Dieu guerrier que nous présente le livre de Josué, c'est le Dieu protecteur de la famille des fils d'Israël à une époque où la guerre est monnaie courante.
ça ne constitue encore qu'une première approche de celui qui, en Jésus, se révélera comme le sauveur de l'humanité entière. Mais en attendant, le Dieu de la Bible accepte d'être revêtu de ses attributs guerriers parce que pour l'instant, c'est la seule manière d'accompagner le peuple dans sa croissance. C'est comme l'enfant qui regarde son père comme un héros et qui croit dur comme fer qu'il est capable de casser la figure à tous les ennemis de la famille. Je vais le dire à mon père, et tu vas voir. Et si par malheur le père ne répond pas, symboliquement, mythologiquement, aux aspirations de son fils, eh bien l'enfant va avoir du mal à se construire. Et donc il ira chercher ses héros défenseurs ailleurs, dans les jeux en ligne par exemple, ou dans une bande de rue. Et là, il aura l'impression d'être fort et donc de pouvoir prendre sa place dans la société. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose pour les lecteurs de la Bible vis-à-vis de ceux qui l'ont vécu et qui l'ont raconté. Donc, redisons-le, Dieu accompagne la psychologie de son peuple pour peu à peu pouvoir l'éclairer et être entendu. Reste qu'il faudra une très longue évolution pour que ce peuple dépasse sa première vision d'un Dieu guerrier vengeur. Il devra passer par des défaites, par des humiliations, et puis repartir pour de nouvelles victoires, puis ensuite être dispersé, mais quand même tenir dans la tempête. Dit autrement, vous voyez, la certitude profonde que Dieu est avec nous, c'est d'abord traduite par la conviction que Dieu est contre ceux qui s'opposent à nous. D'ailleurs, il n'est pas tellement sûr que l'humanité contemporaine ait vraiment réussi à dépasser cette dernière idée, surtout si elle ne s'abreuve plus à cette mémoire qui l'a fait grandir et dont le siècle des Lumières a cru pouvoir s'affranchir. Quoi qu'il en soit, le livre de Josué nous oblige à regarder avec beaucoup d'humilité la façon dont nous-mêmes nous nous représentons Dieu, en fonction de nos haines, en fonction de nos désirs les plus immédiats, tant au cours de notre croissance personnelle que tout au long de notre histoire nationale et collective. Aujourd'hui, les chrétiens, en tout cas, voient en Jésus le véritable Josué, d'ailleurs c'est le même nom en hébreu, Yehoshua, qui se contracte en Yeshua, celui qui fait entrer dans le royaume de Dieu, qui est en fait l'authentique terre promise. Mais attention de ne pas espérer un Jésus qui s'affirmerait à la manière de Josué, la fameuse chrétienté qui remonte à Charlemagne et qui est tombée dans ce piège. Alors ouvrons maintenant le livre des juges. Le livre des juges présente, quant à lui, la suite des événements après la conquête de Josué, c'est-à-dire une fois qu'on s'est installé sur la terre de Canaan. C'est bien de conquérir, n'empêche qu'après il faut durer. C'est un petit peu comme quand on est amoureux, c'est bien de conquérir la belle, mais après il faut durer, et là c'est quand même autre chose. Et donc, le livre des juges montre que l'installation durable en Canaan n'a pas été chose si facile. Qu'est-ce que vous voulez? Désormais, fini les victoires soudaines accordées à un peuple soudé en un seul bloc, uni par la même foi. Les tribus d'Israël sont dispersées sur tout le territoire, et elles sont souvent malmenées quand elles ne sont pas carrément opposées les unes aux autres. Alors, en tout cas, elles doivent sans cesse faire face aux attaques de voisins et elles risquent continuellement d'être submergées. Mais heureusement, dit le livre des juges, Dieu veille. Il suscite des juges précisément, c'est-à-dire ces héros guerriers qui galvanisent ceux qui se trouvent sans force, qui unissent ceux qui sont dispersés et qui viennent rendre possible le rétablissement du droit d'Israël violé par les ennemis. Donc les juges, ce sont des libérateurs, ce sont des résistants dont on raconte que Dieu les dotait d'un pouvoir extraordinaire en les pénétrant de son esprit. Alors ces héros d'Israël sont assez divers, les uns sont assez primaires, comme Jephthé ou Samson, d'autres manifestent une foi plus affinée, c'est le cas de Gédéon. Parmi eux, il y a une femme, Déborah, mais c'est à travers tous que Dieu va réaliser son œuvre. Prenons par exemple Jephthé. Alors celui-là, c'est un chef de village, un guerrier, il a la foi, c'est sûr, mais ce qui est sûr aussi, c'est que cette foi est vraiment mal dégrossie. Il accepte de partir en guerre contre les ennemis, comme Dieu le lui ordonne, mais voilà qu'il fait une promesse terrible.
S'il gagne, il offrira en holocauste le premier villageois qui, à son retour, sortira à sa rencontre. Mais il est fou! D'autant plus que c'est sa propre fille qui sort la première du village quand il revient victorieux. Donc, il va être obligé de la sacrifier, parce qu'à cette époque, la parole, c'est la parole. On ne revient pas sur une promesse, surtout quand on l'a faite à Dieu. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires complètement débiles? Est-ce que c'est en ce Dieu-là que je dois croire? Eh bien oui. Parce que maintenant, vous êtes fils d'Israël et vous racontez cette histoire à vos descendants. Eh bien vous allez voir que plus jamais vous ne ferez de promesses inconsidérées. Et dans le fond, raconter l'histoire de Jephthé en famille, c'est dire à tous que jamais le Dieu d'Israël ne demande de sacrifice humain. Et le fou qui en propose en sera pour ses frais. Et là, vous voyez, Israël grandit et fait grandir l'humanité, parce que si aujourd'hui nous sommes horrifiés par les sacrifices humains, eh bien c'est en partie à Jephthé qu'on le doit. Donc vous voyez que l'histoire mythique est vraiment nécessaire pour façonner la morale d'un peuple. L'histoire scientifique ne se construit que sur l'histoire mythique, parce que l'histoire mythique façonne la morale, ce dont l'histoire scientifique, encore une fois, est incapable. Ce n'est pas son objet. Tout ça fait que, normalement, il faudrait que, au moins jusqu'en 3e, l'histoire soit racontée de manière mythique, même en classe, pour que les enfants puissent se façonner une foi, une mémoire, un élan, un amour de la société qui les a fait naître, et à partir de la seconde, eh bien on soumet cette histoire mythique à la critique. Et là, ça porte son fruit, parce qu'il y a du matériel à critiquer. Si vous critiquez une mémoire commune avant de la façonner, mais vous faites exploser la société qui ne croira plus en rien. Après, allez essayer de mobiliser la population. C'est une chose de jouer à la guerre en face de tablettes anonymes, mais le jour où il faut vraiment aller au front pour donner sa vie, même pour en sauver d'autres, plus personne ne va répondre à l'appel. Enfin bref, si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez que lire la Bible, c'est du concret, et ça anime notre vie aujourd'hui. Ce que nous disent les récits des juges, c'est que l'unité d'un peuple, c'est une conquête aussi difficile que celle d'un territoire qu'on envahit. Le livre ne nous cache rien de la pesanteur avec laquelle s'est construite l'occupation du pays, ni des rivalités des tribus ou du caractère encore très rudimentaire de la foi à l'époque. L'intention de ces récits, c'est avant tout d'apporter un enseignement pour les générations à venir que nous sommes, vous et moi. Ils nous disent qu'habiter une terre, c'est une épreuve de liberté voulue par Dieu pour que nous grandissions dans cette liberté qui rend libre. Une épreuve que chaque génération doit apprendre à franchir à sa manière, mais toujours en se mettant à l'écoute de Dieu, à l'écoute notamment du décalogue, mais pas seulement. À l'écoute aussi des pères qui ont défriché pour nous ce chemin et dont nous avons tout à apprendre en nous faisant les plus proches d'eux, en écoutant leur histoire, en prenant pour nous tout ce qui nous parle de la part de Dieu. Cette liberté nous rendra vraiment forts face aux ennemis qui convoitent la terre, c'est-à-dire qui voudraient nous priver de notre liberté. Et puis elle nous rendra forts pour lutter aussi contre nous-mêmes, contre les tentations de ne pas exercer la justice vis-à-vis des autres. Et puis surtout la miséricorde, qui vient équilibrer aussi cette justice. Vous voyez, dans cette perspective, le livre des Juges nous enseigne ce que les anciens ont appris sur le terrain et qu'ils nous transmettent comme une mémoire vive. Si tu restes attaché à Dieu, si tu reviens vers lui, alors tu gagneras cette terre sur laquelle régneront la justice et la miséricorde. Si tu oublies Dieu, notamment en ne pratiquant plus ni la justice ni la miséricorde, alors tu perdras la terre. Alors maintenant, les récits du livre des Juges nous préparent aussi à réfléchir sur l'institution royale qui va pointer son nez dans l'histoire d'Israël, une institution qui devrait permettre de dépasser l'anarchie du début. Alors pour certains, le libérateur idéal apparaît comme celui que Dieu suscite en fonction d'une tâche précise, mais qui ne se laisse pas tenter par ce pouvoir. C'est le cas de Gédéon, par exemple, qui, après ses victoires, retourne cultiver ses terres, tandis que, si vous prenez Abimelech, lui, eh bien, il va tenter d'instituer la royauté à son profit, sauf qu'il va mourir tragiquement. D'autres récits, en revanche, vont souligner l'impuissance de tribus désunies, car, disent ces récits, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël.
C'est un refrain qui revient régulièrement tout au long du livre des Juges. Ce qui apparaît en tout cas clairement, c'est que l'entrée en terre promise n'apporte pas tout ce qu'on espérait naïvement, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Pour que la promesse divine s'accomplisse vraiment, il faut toujours aller plus loin. Donc, à travers l'histoire des Juges, Israël découvre la nécessité de s'unifier et de recevoir cette terre comme un don, mais un don à conquérir, et à conquérir sur soi-même évidemment. Parce que la véritable conquête à laquelle Dieu mène les hommes, c'est la conquête intérieure de la justice et de la miséricorde. Et donc, à ce stade du livre des Juges, eh bien, la marche vers la réussite va atteindre parfois son but, d'autres fois, elle va le manquer. Mais voilà qu'on se relève toujours, de sorte que l'aventure peut se poursuivre et rebondir. C'est le cas de ce que nous verrons la prochaine fois en ouvrant les livres de Samuel. N'oubliez pas le quiz qui vous permettra de fixer les points essentiels de cette leçon. Je vous remercie.